אש חיים ממצוא ורחוק מפנינים נכרה בוטח בו לב בנו ושלום לא יחזור שקל אחר והבל היפים אוי והבל היפים אישה ירס אשר היא תזענו Au départ, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, la lune et le soleil étaient deux luminaires qui étaient très grands et qui illuminaient de la même manière. Alors la lune elle est venue voir Akadosh Baruch Hu et elle a dit Ribono shel Olam, est-ce que deux rois peuvent régner sur un même royaume? Alors il a dit non, alors qu'est-ce que tu dis? Et elle lui dit bah non. Alors il dit non, qu'est-ce que tu dis? Moi je dis que ça serait bien que tu te fasses plus petite alors si c'est toi qui parles, comme quoi il faut pas trop parler. Elle se plaindre en fait, elle aime se plaindre. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, bah ouais, alors d'accord, elle était d'accord de se faire plus petite. Elle était d'accord de se faire plus petite, mais Akadosh Baruch Hu lui a donné les étoiles pour la consoler. Elle lui a donné toutes les étoiles qui sont, parmi les étoiles, il y a des astres qui sont plus grands que le soleil, qui est plus clair, plus que le soleil, mais ils sont loin, donc on ne voit pas. Bon, je pense que c'est un petit peu comme la femme, si elle accepte d'avoir de l'abnégation par rapport à son mari, comment ça se passe? C'est un petit peu beaucoup avec les lignes du bisayon quand on parlait. Parce que c'est quoi l'abnégation finalement? La femme, tais-toi, sois belle et tais-toi, fais ton travail, machin et tout. Quoi, regarde, la MELEF et nous, et on a l'égalité des droits, on est plus là-dedans, quoi. On n'est pas des arabes pour se mettre à la cuisine et tout, le pain, machin. Tu vas couper Hein? Non, Non, moi je vais couper. pas des arabes. Non, mais on a mettre une caricature comme ça de la femme qui est dans les couches avec les hommes, voilà, asservie. Bon, en fin de compte, ce comportement de la lune, il est là pour nous servir de moussard à nous les femmes, que c'est par ratson qu'on se fait plus petite. C'est pas qu'on sait qu'on est plus grande. On va dire, on est la même chose. Oui, on n'est pas dans un linéaire de dire je suis plus grand, je suis plus petit, je suis machin. L'homme il est plus grand ou il est plus petit ou on est la même chose. On est dans l'égalité des droits et des devoirs totalement. Maintenant, la grandeur de la femme, c'est de se faire petite. Parce que c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un roi. Sinon, ça ne va pas ici. Sinon, c'est la dispute, c'est la confrontation. C'est moi qui règne, c'est toi qui règne. On ne va plus s'en sortir. Si les deux ils sont la même chose dans la hauteur et dans la brillance, dans l'émanation, dans l'autorité, dans la Torah, alors il y a un truc qui n'est pas à sa place. Maintenant, il faut savoir se faire petite. Ça fait partie du bisayon. Je pense que c'est ça le bisayon, parce que la lune elle a pris un peu le bisayon, de se faire comme ça obscur. Bon, c'est vrai que Baruch Hashem, c'est ça qui permet la lumière de la lune, c'est un bienfait pour l'humanité extraordinaire, pour les animaux, pour voir. On a besoin de voir aussi la nuit. C'est pas si c'était l'obscurité totale, ce serait terrible. Donc on a besoin, ça fait pousser les concombres, ça fait pousser les courgettes, ça fait monter la marée. Ça fait beaucoup de choses qui sont très positives dans le monde. Le fait que la lune elle a été rapetissée. Mais Akadosh Baruch Hu a donné comme consolation, il a donné des étoiles. Ça veut dire que même si c'est pas en tant que tout en étant femme, que la femme elle va pas, ça va pas se voir, elle va pas briller dans ce monde, elle peut briller à travers ses enfants. Parce que je pense que ces constellations-là, ce sont ces enfants qui vont peut-être aussi être plus encore lumineux que le soleil lui-même.
Et donc ce Inyan-là, de se casser rapetissé, ça a entraîné des choses dans le monde. Ça a entraîné l'obscurité, ça c'était la première conséquence, ça a entraîné l'obscurité. Pas qu'une obscurité physique, une obscurité spirituelle. Parce qu'avant, tout était évident. Voilà, il y avait la présence divine, il y avait le but de l'humanité, il était clair, il était net. Et personne n'avait de questions. À partir du moment où la lune, elle était rapetissée, alors il y a eu une obscurité spirituelle qui a permis, on va dire, le libre arbitre, qui a permis, et aussi malheureusement, la shlita de Ritzonim, qui a permis les clipotes, qui a permis toutes ces forces du mal qui sortent à partir de la Shkia et qui sont très chaudes jusqu'à la Chatzot Alayah, jusqu'à minuit, 1 heure, enfin c'est-à-dire 6 heures après la tombée de la nuit. C'est pour ça qu'on n'étudie pas trop, ni on fait des télim, ni on fait de la Avodat Hashem, parce que ces clipotes-là, ces forces du mal, elles risquent de s'accaparer de ces Avodat Hashem et d'en faire ce qu'elles ont bien envie d'en faire, c'est-à-dire qu'elles peuvent se servir de cette lumière, de cette force-là, qui est dans cette Avodat Hashem entre la Shkia et le Chatzot, et de s'en servir pour un but qui n'est pas... Ouais, en général, les Breslaveurs, ils font Maariv et ils vont dormir. Voilà, ils restent au lit et on se lève à Chatzot. À partir de Chatzot, maintenant, on va dire à 1h du matin, ils se lèvent et commencent la journée. Parce que c'est plus sous l'emprise c'est plus sous la Shlita de Ritzonim, c'est plus sous l'emprise de la Touma. Alors, qu'est-ce dont ont été les conséquences de cette obscurité? Ça a permis, malheureusement, les erreurs. Ça a permis, quand on ne voit pas, on trébuche, on tombe. Ça a malheureusement entraîné la chute, les avérotes, les problèmes de l'humanité qu'on subit aujourd'hui. Ça a entraîné les galuyot, ça a entraîné la destruction du Beth Amikdash, ça a entraîné la Shona, toutes les avérotes en tout genre, et les pogroms, et la Shoah, et tout ce qu'il y a de négatif, et les Hamas, et le Rel, et tout le Zda. Et qu'on est en train de supporter encore aujourd'hui. Voilà. Tout ça, ça vient à cause de... Donc, à quel jour qu'on nous a donné la Torah pour qu'on l'accomplisse. C'est vrai, on était très contents, et tout le monde était content et tout, mais le fait qu'il a donné cette possibilité d'obscurité qui a donné aussi la naissance au libre arbitre, eh bien, on est là où on est aujourd'hui, on subit cet exil et on a la tête qu'on a. Et la vie est difficile, la vie en général, il suffit d'écouter les actualités, la vie en particulier. Chacune, je suis sûre, elle a des paquets chaque jour à essayer de déblayer, de se battre contre pour essayer d'être mitrazek, de sentir un petit peu d'énergie, un petit peu de vitalité, un petit peu de kesher avec la Rouchaniout, avec Akadosh Baruch Hu, un petit peu de joie. C'est très 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 difficile. Et tout ça, c'est bien du fait que la lune a été rapetissée. Donc, quand Akadosh Baruch Hu il dit « Shuvou elai, je vous en prie, mes enfants, revenez vers moi ». C'est comme s'il nous suppliait de revenir vers lui, va Shuva Elechem. Et à ce moment-là, moi aussi je ferai cette Shuva-là, c'est-à-dire pendant 49 jours qui nous séparent de Pessah à Shavuot, avec tous les kelim qu'on nous donne, c'est-à-dire avec les Teilim, qui nous permettent d'ouvrir toutes les portes de la Shuva, parce qu'il y a les 49 portes, et puis il y a 49 lettres qui comportent les noms des Shifté Israël. Avec les bisionotes, parce que c'est une période qui est jonchée de bisionotes en tout genre. C'est vrai, tellement vrai. Non, mais il faut comprendre ce que ça veut dire un bisayon. Un bisayon, c'est pas on marche dans la rue, on glisse sur un peu de banane, puis tout le monde se met à rigoler. C'est pas ça un bisayon. Ça aussi. C'est moi, c'est pas un bisayon. Donc tu vois, on peut tomber quand même devant tout le monde. Si, c'est ça. Ouais, c'est ça, un côté qui est honteux. Peut-être important pour moi, oui. On va dire. Alors, ça fait rire les gens. Ouais, ça fait rire les gens, là, c'est ça. Quand même, mais bon, c'est pas où te mettre. C'est pas un truc où tu sais pas où te mettre. Voilà, on va te faire un truc, un affront et tu vas pas savoir où te mettre. Un bisayon, c'est ne pas avoir sa place de kavod. On va voir. Ne pas être à sa place, le respect qu'on nous doit, eh ben on nous le donne pas. C'est largement suffisant pour que ça s'appelle un bisayon. Tout simplement, si on fait quelque chose de bien, on attend un compliment, il n'y a rien qui vient.
C'est vrai, c'est normal, c'est pas qu'est-ce qu'il y a. Tu vois, t'as fait à manger, tu es content d'avoir de ton truc. T'as pas du sel, il manque un peu de sel. Tu vois, quand on te dit, au lieu qu'on te dit, ah là là, c'était vraiment, t'as mis du cœur dedans, ça c'est bon et tout. T'as pas du sel, ça y est, t'as pris ton bisaïon. Tu vois, il te fait un truc comme ça et puis ça y est, tu prends un bisaïon. Voilà, tout ce que t'attends et qu'on te donne pas, ça s'appelle un bisaïon. Voilà, le truc c'est que de prendre le bisaïon, il donne l'ishtar. Comme tu dis, la gava, il donne l'ishtar, c'est-à-dire rougir, se taire à l'intérieur. Voilà, 2 fois, se rougir et se taire de l'intérieur. Alors là, t'as gagné le bisaïon. On a le droit d'en parler à quelqu'un d'autre après? De parler Même tierce personne de se vider de son bisaïon, on a le droit, ouais. Oui, tu l'as passé. Oui, mais on l'a passé, mais je peux quand même aller en parler à tu vas quelqu'un. On en parler à la personne concernée après. Il te vaut des doutes. Non. Quoi? Shtika. C'est ça que je demande. Oui, maintenant si c'est pour arriver quand même à que là, faut que je te dise Il va pas s'en prendre compte. Voilà, c'est ça. T'es obligé de le dire, mais moi c'est pas chematesse. Non, mais quelqu'un qui peut quand même te soulager. La question est à qui? À mon avis, à la personne qui peut même le dire, mais une fois La que personne concernée. tu vois, quand tu l'acceptes. La belle-mère, tu la laisses un peu s'expliquer et après tu retournes à la chambre. Exemple, La belle-mère. on vient de recevoir un bisaïon. Et puis bon voilà, on va chez le mari, ou on va chez la mère, on va chez une copine. Non, pas du tout. On n'a pas Là, je peux vraiment pas du tout. Mais pas pour se plaindre, Non, pour c'est exactement le raconter chiot d'avant. Le silence. silence. Tiki. Un abri. Quoi? Donne. Non mais attends, même dans les régulations d'arabe, t'as le droit de dire à une personne si c'est pour te soulager. Elle est malade, ça va t'aider. Très mal, tu as le droit de te Mais au moment où tu prends le bisaïon. Au moment où tu prends le bisaïon, mais après le bisaïon. Non. Il a fait une Tu veux que ça reste là, après ça va sortir, tu vas péter un câble. C'est pas vrai, celui qui accepte ça, Hachem Barach, il est chalab avec ça. Oui, ça c'est la meilleure. T'as raison, c'est le meilleur niveau. N'oubliez pas du comment bon tu niveau, reçois. On veut faire du lac. Tu l'acceptes. C'est Hachem. On va dire la chanson sans dire de nom. Voilà. Est-ce que je peux dire une loi de Shumerat à la chaîne du Chafetz Chaim? Tu travailles, ton patron t'humilie, tu rentres à la maison, tu as envie d'en parler à quelqu'un, ton mari, mais t'as pas le droit, ça s'appelle la shonara. Bon, mais c'est pas quelque chose que tu vas faire D'accord. systématiquement. Non, mais ça, mais c'était pour comprendre dans le Inel du bisaïon. Parce que je veux dire un truc sur ce qu'elle dit, Myriam, c'est très important. Parce que je suis passée sur beaucoup de l'écouter à la robe de Rabbi Nathan, où il parlait du Homer. Que vraiment, absolument tout, la Emouna, et la vraie Emouna, elle est précédée par le silence. L'indom velishtok, les tzapot, à Yeshua, Machem Barach, il dit le fait que cette shtika, que tu acceptes ça d'Hachem et que tu contiennes en toi-même ce qui s'est passé, ça va t'amener à quoi? Il y a des trucs très importants, à la tzahaka du cœur, au cri du cœur. Et là, tu vas pouvoir, en gardant donc ce moment de silence, tu vas garder ça en l'acceptant d'Hachem Barach. Ça va t'amener à quoi? À hurler face à Hachem. Tu vas crier Tu as pété un une parole de vérité à Hachem. Pourquoi tu pètes un plomb? Tu vas dire à Hachem une parole de vérité. Et c'est pour ça. Mais pas ton niveau encore. Je parle pas de la parole de vérité. Je parle de Moi, je suis d'accord avec toi, mais n'empêche que le Chafetz Chaim, il a quand même écrit certaines choses. Donc c'était pour répondre à ces. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit? Mais pour moi, ce que toi tu dis, c'est vrai. Alors c'est pas moi, c'est Rabbi Nathan. C'est le meilleur. C'est toute la Torah de Rabbi Non, mais Nathan. Rachel, moi je parle. Si tu dis, toi, les chats actifs de Seder, après, Non, Raphaël, moi je parlais pas sur le moment. Sur le moment, tu te tais. Mais après, peut-être pour que quelqu'un d'autre, il vienne et il t'amène une vision plus positive de toi. Mais moi je te dis, Tu comprends? mais C'est toi-même, t'as le Je peux chaman vous dans ta donner vision. mon personnel. Tu vas arriver là-dessus là. Tu vas arriver à quelque chose de. Le cri du cœur, c'est la tefila. Tu vas dire, Hachem. Et pendant 15 ans, avec les bains, donc bon, quand je suis rentrée dans Breslev et tout, et j'ai fait ça. Dès que j'ai appris que là, tu vois, c'était avec les bisaïons, j'ai pris Baruch Hashem beaucoup, vraiment des centaines et des centaines de bisionotes. Vraiment, c'est pas des milliers de bisionotes. Cloum. Rien. Je disais jamais rien à personne et tout dans mon cœur. Mais un jour, j'allais mourir. Je suis arrivée après 10 ans, j'allais mourir. J'ai un essayol, j'allais mourir. Non, j'ai un truc, j'ai une hémorragie. Attends une seconde, laisse-moi finir jusqu'au bout. Donc il y a un truc, c'est vrai, mais ça m'a donné des madrigades extraordinaires, parce qu'il y aurait pu presque Roach HaKodesh et tout. Tu sens des choses, tu vois des choses et tout. Mais ouais, la simcha, tu comprends? Quand je suis arrivée en Eretz Israël, alors
Oui, malheureusement, j'ai commencé à parler. J'ai commencé à chercher des solutions. J'ai commencé à être gashmit, je veux dire, à chercher ma marche. Mais j'ai trop, je sais pas, j'ai été mishtacheret et j'ai eu plus de simcha aussi. C'est pas Chas v'Shalom que je veux mettre un doute, mais il faut être vraiment amitié dans sa recherche. Faut pas faire semblant de se mettre dans un personnage de tzaddik qui va s'enfermer et tout, qui va mourir au bout de 10 ou 15 ans. Kola kavod. Kola kavod. Oui, Alors là, kola kavod. Je vous aime. Ah, alors là. c'est du vécu, tu comprends? Ouais, Et moi, sentir. je sais ce que tu dis et je l'ai vécu pendant vraiment tout le temps que j'ai pu le vivre. Mais j'étais triste, je pleurais beaucoup, j'étais de soi. Et à Hachem, ma tuile a été amitite et j'ai fait de la avodat Hachem et Emet, mais je ne sais pas ce que Hachem il préfère. S'il préfère ma avodat d'aujourd'hui que j'ai la simcha, ou mon angoisse et ma zvout et ma mériroute et ma haine et ma... que je peux avoir, que je sais je suis pauvre et que je suis bafouée, je suis humiliée. Tu comprends? Maintenant, j'ai repris ma place, on me respecte. Hein. Ça sera quoi? C'est important. C'est Alors, ouais, vous devez mettre le dedans, je comprends. Alors, oui, c'est vrai qu'on va faire un bisayon. Je vais idom et ishtok. Mais après, je vais aller, je vais en parler. J'ai demandé à un rave d'ailleurs, il y a des trucs qui me prennent à cœur. J'ai demandé au rave de la Haridi, est-ce que j'ai le droit de parler à mon mari? Il m'a dit oui. Et c'est du lachon arabe. Il m'a dit oui. À ton mari, tu as le droit d'en parler. Si parce qu'après la tension a monté, j'avais des problèmes de palpitation, j'allais voir les docteurs, il fallait prendre des tipoulim, tu comprends? C'était de trop garder sur moi, j'allais mourir aussi. Donc c'est une question de santé. C'est une question de santé, c'est une question qu'il faut savoir jusqu'où il faut aller. Quand quelqu'un il est ballotté par la vie et qu'il s'en prend plein la figure, il va arriver à une honte, mais qui est bonne, parce que c'est émettre, et le émettre c'est bon. Parce que c'est la honte qui nous amène à la tchouva. Ok, c'est vrai, moi je ne m'y connais pas assez et tout, mais là j'arrive pas à trouver la Torah de Rabbi Nachman là-dedans dans ce que vous dites. Je trouve trop digne. Ça veut dire, je trouve que c'est vraiment prendre, ok, alors on te met une claque, alors on t'en remet une deuxième. Tu essaies de comprendre parce que c'est ça le somme de la tchouva. Donc c'est... Non mais t'essaies de comprendre, parce que, alors, la personne elle t'envoie une bombe, et puis toi à ce moment-là, bah excusez-moi, mais ça me fait penser un peu au truc chrétien quoi, je t'en l'autre jour, qu'on continue, comme ça je fais tchouva un peu plus. Non, mais quand tu te mets entre les mains d'Hachem, quand tu te c'était la personne, elle est qu'un envoyé d'Hachem, sauf que à ce moment-là, quelle irait cette personne si elle t'a fait du mal, elle a eu elle-même, elle a pas eu assez de mérite pour te faire du bien, et cette personne elle a fait du mal, elle a fait du mal qu'elle a fait. Il arrive un moment où il faut leur montrer que Je te parle oui, ça il n'y a pas que des gens, il n'y a pas que des gens. Le moment où Tu peux avoir un bisayon, comme elle a dit Esther, tu peux tomber dans la rue. Que quand Hachem t'aime et que tu es sincèrement engagé dans la réponse de la vérité, ça ne se fait qu'au prix de ce qui a l'air a priori des missionnotes, des bisionnotes. Et c'est toute la vie de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'est toute sa vie. Mais si t'as pas ça et t'as pas une gabroute par rapport à ça, t'as pas non plus la sagote qu'il a eue. Ouais, ça c'est vrai. Rabbi Nachman, il a dit, jusqu'à lui, pour avancer dans la Vodat Hashem, comment les tzadikim, ils sont devenus des tzadikim? Du temps... Tous les tzadikim qu'il y a eu avant Rabbi Nachman, on sait qu'ils faisaient des mortifications, ils enlevaient leurs habits, ils se roulaient dans la neige, pour être mitgaber sur les sensations du corps, tu vois, pour pas que le corps il fasse écran, voilà, pour que le corps il soit entièrement soumis c'est-à-dire que lui il soit chalet sur son corps, et c'est pas son corps qui commande. C'est-à-dire t'as froid, tu vas aller te chauffer devant un poêle. Non, tu as froid, bah tu reste dans ton caille. Hein? Voilà, il faisait des taniotes, il mangeait pas, le corps il a envie de manger, non tu manges pas, il a envie de boire, non tu bois pas, il a envie de dormir, tu dors pas. Mais c'est comme ça qu'ils sont arrivés les tzadikim. Quand ils ont complètement annulé les forces animales qu'il y avait dans leur corps, alors là c'est ça qui leur permettait d'ouvrir une porte comme ça vers le monde de la spiritualité et de descendre des Hasagot qui ont éclairé le monde, quoi, avec la Chassidoute, avec tous les Sfarim qu'on connaît, qui ont été écrits par les tzadikim, oui. Maintenant, Rabbi Nachman, il a dit, jusqu'à présent, ok, c'était vrai, on pouvait arriver à des madrigotes avec les sigoufim, avec les taniotes, avec tout ça. Mais à partir de moi, c'est terminé. D'ailleurs, après Rabbi Nachman, il n'a plus eu des mortifications. Il a dit, la plus grande mortification à partir de moi, c'est le bisayon. Voilà, maintenant, c'est le derrière de la tchouva. C'est que si on veut arriver à des madrigotes, à des rotamitiot, il faut... Alors, comment ça se passe le bisayon? Voilà, c'est idom et ishta. C'est-à-dire, il y a un truc qui t'a complètement... Tu sens que
Qu'est-ce que c'est un bisayon? Quand on a un bisayon, on rougit. D'où vient ce sang? Dans le corps humain, il y a on l'a appris à l'école, il y a le sang bleu, il y a le sang rouge, il y a le sang qui est pur, le sang qui est impur, tout ça. Le sang qui est impur, qui a été impurifié par les avérotes, par les lachon hara, par tout ce qu'on a mangé de pâtes, cachet, tout ça, il va dans le côté gauche du cœur. Alors, comment il va sortir ce sang qui nous impurifie, qui nous pollue? Il va sortir avec le bisayon, c'est tout. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient, il nous fait un bisayon, mais il nous fait une tova extraordinaire parce qu'on rougit. Mais c'est quoi ce sang qui sort là? Il sort du côté gauche du cœur. Il va se purifier. À chaque fois qu'il sort, encore un bisayon, encore un bisayon, encore un bisayon, encore. Il faut savoir que c'est cette partie impure de sang qui sort de nous et qui nous purifie même. Quand on sait ça, c'est pas la même chose qu'on ne sait pas. Comme il dirait Avram, le fils de Rav Nachman de Tuchin, il dit si la personne savait à quel point le bisayon elle faisait du bien, pour être à la hauteur de recevoir ce bisayon, elle irait au mikvé avant. Pour être à la hauteur d'un kéli de pouvoir recevoir le bisayon. Donc quand on est persuadé que le bisayon c'est quelque chose de bien, qui vient de Shem, pas l'autre. Oui, non, qui vient de... On sait que l'autre n'est qu'un chaliard de ça. Mais que Hachem veut rendre Rachamav. On veut avancer, donc Hachem il nous permet d'avancer avec quelque chose qui n'est pas trop dur finalement, parce qu'on n'a pas besoin de faire le tanit, on peut dormir tranquillement, on peut manger tranquillement, normalement et tout. C'est pas trop dur et c'est très dur en même temps. Mais il faut le savoir, parce que quand on le sait, eh ben, c'est pas la même chose. C'est vrai que quand je recevais tous ces bisayons, je dis merci Hachem. J'étais bête, je vivais Bet Mimout, ou Chitout, c'est une âne là. Et des fois, il m'arrivait pendant une semaine de ne pas avoir de bisayons. Et je disais, Hachem, tu m'as oublié, Hachem, pourquoi tu t'occupes plus de moi, Hachem, j'ai plus de bisounours. Je vivais avec. Non, mais je vivais avec, j'étais triste. Quand j'avais pas de bisounours, j'étais triste. Parce que je me disais, qu'est-ce que j'ai fait pour pas avoir. C'était Bet Mimout, depuis tout. Mais c'est vrai que peut-être j'avais pas les kelim, peut-être que j'en sais rien, j'étais allée à fond dans un délire que je suis pas allée à ma chérie, je sais pas, bon, évidemment, j'ai devais avoir plus de bisounours que cela, donc j'en ai eu, par Hachem. Mais c'est vrai qu'il faut avoir aussi une simrat rahim pour obtenir le bon. Et je suis mamine que c'est ça le derech hatov. Et je suis gargat de mettre, d'arriver à cette madriga, de pouvoir. Et j'en reçois encore des bisounours plein, hein. Bon, c'est assez bien, pas oublié. J'en reçois plein. Mais je les rate. À chaque fois, je les rate. Mince, encore j'ai parlé mince, encore j'ai parlé parlé en face ou pas? J'ai parlé en face et après, derrière et partout. La plupart des bisounours, c'était pas les gens qui me les faisaient. Oui, c'était moi, ma réaction par rapport à la situation. Et que personne ne savait que j'avais un bisayon. Avec la tefila, on peut être de ne pas, parce qu'on demande tous les matins. C'est l'autre bisayon. On peut pas demander. Avec la tefila. Alors, tu fais il faut demander. Mais il faut que ta tefila soit au niveau du bisayon que tu aurais dû recevoir, que tu vas pas recevoir, tu comprends? C'est-à-dire que ta tefila, elle doit faire le travail du bisayon, à la place du bisayon. C'est-à-dire qu'elle doit être forte, elle doit te changer, elle doit te faire sortir ton... Il faut que quand tu demandes il faut que ce sang-là, bleu, il sort, tu comprends? Il faut que tu demandes que tu sens que tu te vides quand tu vas faire ta tefila. Hachem, faire tchouva comme ça, tu comprends? Le but du bisayon, évidemment, c'est que quoi? Qu'est-ce qui reste de la personne? Rien. Voilà, il reste rien. Mais en a Torah mitkayemet, et là, Vemi, chez Messi Metasmo Kamidbar. La Torah, elle se maintient, elle se développe chez quelqu'un qui se considère comme un désert. Qu'est-ce qu'il y a dans un désert? Qu'est-ce qu'il y a dans un désert? Un clown. De temps en temps, on peut trouver un petit mais un clown. Ou est-ce qu'elle a été donnée la Torah? Ou elle a été donnée la Torah, elle a été donnée dans le Midbar. C'est du désert, ça veut dire qu'Hachem il le fait exprès. Parce qu'on ne peut pas avoir une ishiyut, c'est-à-dire que tous les ans, Baruch Hachem, on repasse par les mêmes fêtes et tout. C'est pas la rada chez nous quand on fait le chou avec la viande et les machins. Non, on passe on veut faire tchouva, on veut recevoir, on veut mettre la Torah, pas Stamra. Rentrer dans une fête qui s'appelle Shavuot, dans une fête qui s'appelle Pessah. Non, on veut vivre les choses Béhémet. Donc, si on veut recevoir la Torah Béhémet à Shavuot, alors il faut quelque part accepter ce visionnage, essayer d'être chotek, et de ramener toujours à Hachem, dire bon Hachem, j'ai compris,
que tu m'as envoyé un bisayon pour mon bien, je l'accepte, je vais essayer, aide-moi seulement, aide-moi à me taire, je t'en prie, j'y arrive pas. On est des êtres humains, on a besoin d'aller parler, de le dire et tout, mais on peut prier Hachem qui nous aide à fermer notre bouche. Ouais. Et c'est vrai que j'oublie ça de dire, mon Hachem, aide-moi à fermer ma bouche. Pas mal, parce que je perds le bénéfice. Bah oui, le bénéfice. Le bénéfice. Et après, il faudra enlever le bisayon, travail. Parce que la Torah, c'est, voilà, pour pouvoir la recevoir, on doit être bitoul. On doit rentrer dans un bitoul. Et si on vient avec notre ishiout, avec des beaux divrei Torah, en espérant qu'on va recevoir une Torah du ciel, une Torah de lumière, une Torah d'amour, une Torah de tridushim et tout, on est à côté de la plaque. Parce que c'est pas comme ça qu'on reçoit la Torah. Il faut être un midbar, il faut se laver entièrement, s'annuler. Voilà, et comme elle a fait la nuit, sa récompense c'est que quand ma chérie va venir, elle va être grande comme le soleil, elle va retrouver sa place. Et ce qu'il nous demande à Kadosh Baruch Hu, c'est que ça dépend de quoi? Ça dépend Shuvu Elai, Vashuva Elechem. C'est-à-dire tout dépend dans ce pasouk, tout est dans ce pasouk. Faites Shuva, je vous en prie, faites Shuva. Et à ce moment-là, moi aussi je ferai Shuva. Quelle Shuva? Ben, c'est ça que j'ai entraîné, que la lune, elle a été Metzatel, Tatsma. Alors, je demande à Rosh Chodesh, là où elle n'est pas, je demande à vu à la Kapara. Ça, quand je me dit avec la Navi, t'as vu à la Kapara, on devait emmener un korban pour que je me qui vient prendre à Rosh Chodesh, qui est au Kapara, qu'il a été Metzatel, est à Levana. Avec ces liens-là, quand je me il va se dévoiler à nous Berachamim. Comment ça se passe? C'est que à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il juge le monde entier, oui. Donc tout le monde est jugé, les Béné Israël sont jugés. Alors le Yetzer Hara vient, et le Satan il vient en personne, il vient accuser l'homme Israël. Alors Kadosh Baruch Hu il a dit, ok, je veux bien t'entendre, mais seulement j'ai besoin de témoins. Alors emmène-moi des témoins. Alors il emmène le soleil. Et le soleil, tout est clair, tout est évident, donc lui il voit tout, il est obligé d'être modé, qu'il voit les avérotes, que les Béné Israël ils ont fait des avérotes. Alors Akadosh Baruch Hu il est assis sur le Kisei Adin. Alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu il dit, mais un témoin ça suffit pas, il en faut deux. Alors emmène-moi un autre témoin, il va chercher la lune. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Alors je redèche, elle n'est pas là. Alors quand Akadosh Baruch Hu, alors comme le Satan ne peut emmener aucun témoin, Akadosh Baruch Hu dit, t'as pas de témoin, il quitte le Kisei Adin, il va sur le Kisei Rachamim. Et là, elle annule tous les décrets, il emmène le Shefa de Rachamim pour tout le Olam. Voilà, alors c'est ça qu'on attend, c'est que faites Tchouva, et à ce moment-là, quand vous aurez fait Tchouva, moi aussi, je vais faire Tchouva et je vais remettre la lune à sa place, et à ce moment-là, on sera zoré de tous les Rachamim, Bekarov et Amen. Amen, amen. C'est super. Super.